Nous battons les mains ensemble et nous chantons la victoire de Dieu. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, 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 alléluia, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses qu'il frères est ressuscité. ressuscité. Victoire, victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. victoire, victoire, victoire. Alléluia. Oh oui, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, Galilée, Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé. On va les mettre ensemble, nous proclamons la victoire de Dieu. Galilée, Galilée, hey, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, oh, je viens. Jésus m'a chargé qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, oh, je viens. Jésus m'a chargé Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes aujourd'hui au premier jour. On va prendre le passage de Genèse 11, à partir du verset 31 jusqu'à Genèse 12, verset 3. On va lire cette narration. Nous sommes là aujourd'hui au premier jour de notre 21e jour de jeûne. C'est un marathon, c'est un moment divin, rendez-vous divin. Et je sais que notre Dieu est avec nous. Genèse 11, à partir du verset 31 jusqu'à Genèse 12, verset 3. Si on a trouvé, je vais lire. Genèse 11, à partir du verset 31 jusqu'à Genèse 12, verset 3. Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans, et Térach mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen.
Voici le passage que nous avons pour ce soir. C'est une narration. Ça nous montre un peu ici le parcours d'Abraham et son père. Cette famille-là était dans un pays en Chaldée, dans une région en Chaldée, quelque part en Chaldée. Et Dieu parle au père d'Abraham de quitter là où ils étaient en Chaldée pour aller à Canaan. En réalité, leur voyage, c'était de quitter Ur pour aller à Canaan. Mais quand on lit ce passage, on voit qu'à un moment donné, Terach, le père d'Abraham, s'est arrêté quelque part. Il n'est pas arrivé à Canaan. Il s'est arrêté à Charan. Et à un moment donné, il passe le temps là. La Bible nous dit il est mort à 205 ans. Mais il est mort où? À Charan. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini le parcours. Et étant à Charan après sa mort, Dieu parle ici à Abraham pour dire il faut continuer la course. Quitte cette maison-là. Parce que la mission, la vision de Dieu, ce n'était pas de rester à Charan, c'est d'aller à Canaan. Donc Dieu demande à Abraham de continuer. Mais lui doit aller jusqu'à Canaan. Et cela nous amène à voir ensemble notre thème de cette année, qui est lève-toi et marche. On dit lève-toi et marche. Se lever, c'est se mettre debout. Marcher, c'est d'être mobile pour avancer, aller de l'avant. Et c'est ce que Dieu demande ici. C'est vrai, quand on lit Acte 3, verset 6, on voit cette narration où Pierre et Jean partirent à la synagogue. Ils ont vu ce paralytique à l'entrée. Ils ont dit, lève-toi et marche. La Bible dit, en un instant, il a marché. Mais ici, nous voyons aussi un cas qui nous amène à réfléchir sur ce mouvement. Ces deux mouvements, se lever et marcher. Le cas de Terach, le père d'Abraham. Il s'est levé d'abord. Il était en Chaldée. Dieu lui dit de se lever et de partir, de marcher, d'aller dans la terre promise. Mais chemin faisant, il s'arrête à Charan. Et cela nous amène à réfléchir souvent, nous chrétiens. Dieu te dit, lève-toi et marche, et va à Canaan. Mais c'est à un moment donné, en marchant, tu te retrouves dans un endroit où tu vois le début d'une bénédiction. Et tu te retrouves dans une zone de confort. Et tu penses que tu es arrivé à Canaan. Oh, tu es encore à Charan. Parce que le chrétien que nous sommes, notre Dieu nous appelle à un progrès permanent. Dieu nous appelle à un progrès permanent. Et c'est ça. Ici, le père d'Abraham commence à se retrouver dans une zone de confort. Il arrive à Charan. Et il se rend compte qu'il est à l'aise là. Il a ce qu'il veut. Il est peut-être, je peux dire, à l'aise pour lui. Mais c'est vrai, tu es à l'aise là. Mais tu n'es pas encore arrivé dans ta destinée prophétique. Et c'est ce qu'il n'a pas compris. Et il reste là jusqu'à 205 ans. Il va mourir à Charan. Et quelquefois, nous chrétiens, on est à Charan. Et quelquefois, nous manquons d'humilité. On n'est même pas encore arrivé à Canaan. On n'est même pas encore arrivé à Canaan. Parce que tu es à Charan. Tu es dans une zone de confort. Où tu vois que Dieu a commencé à te bénir. Mais tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Et étant là, quelquefois, tu quittes la communauté fraternelle, tu quittes même l'église, tu commences à avoir une autre façon de penser, tu commences à avoir un raisonnement, tu n'es même pas celui d'un enfant de Dieu. Ici, Dieu nous interpelle. C'est vrai, Dieu a dit à Terach, lève-toi et marche. Mais Terach, en marchant, il s'est arrêté à Charan. Quelquefois, tu t'arrêtes à Charan. Et tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Et cette année, Dieu nous demande de marcher. Et Dieu continue ici. Dieu voyant qu'ils ne sont pas encore arrivés là où il veut. Parce que Dieu nous dit qu'il a pour chacun d'entre nous des projets de paix, non de malheur. Afin de nous donner un avenir de l'espérance. Tu es à Charan. Et c'est là Abraham est resté avec l'autre. Et Dieu étant conscient, Dieu voulant le bien de cette famille, continue de parler à Abraham. Il dit, quitte la maison de ton père. Oui, quitte cette zone de confort et continue. Parce que devant est meilleur. Alléluia. Lève-toi et marche. Continue. Ne reste pas couché là où tu es. C'est vrai, ton père est mort en ces lieux. Il a laissé peut-être un minimum de richesse. Il a laissé la richesse. Mais ce n'est pas là que tu dois rester.
vite, évite cette zone de confort. Lève-toi et marche pour entrer dans ton Canaan. Alléluia. Et c'est en cela que nous devons crier cette année. Je ne sais pas quelle est ta position en réalité. Est-ce que toi, tu es encore en Chaldée? Si tu es encore en Chaldée, lève-toi et marche en regardant Canaan. Peut-être Dieu t'a déjà dit de télémarcher et tu as commencé ta marche. Et à un certain moment donné, tu es arrivé à Charan. Tu es dans une zone de confort. Mais Dieu te dit, il ne t'a pas demandé de télémarcher pour t'arrêter à Charan. Mais c'est pour aller à Canaan. Et ton Canaan, il faut pouvoir le regarder pour partir. Mais pour arriver à Canaan, il faut se lever pour marcher. Parce que Dieu nous interpelle, nous appelle à une invitation. Dieu nous appelle à manifester sa puissance. Et c'est pour ça le chrétien que nous sommes. Quand tu lis les Saintes Écritures, Dieu dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que le chrétien doit progresser. Dieu n'a pas dit, je te donne le pouvoir de t'arrêter sur les serpents, les scorpions. Non. Parce que si tu t'arrêtes sur le serpent, lui il est mort, mais il sait qu'il a tête sur l'objectif. Nous aussi on ne bouge pas. Dieu ne t'a pas appelé à t'arrêter sur un serpent. Il dit de marcher, l'écraser, continuer. Donc Dieu nous appelle à nous lever et avancer. Quelle est ta vision? Est-ce que ta vision entre dans le plan de Dieu pour toi? Sinon, entre dans le plan de Dieu. Parce que le père d'Abraham est arrivé dans une zone de bénédiction, mais il n'était pas dans la vision de Dieu. Il s'est arrêté à Charan, à mi-parcours. Quelquefois, la paresse nous impose un Charan. La négligence, l'orgueil. Tu es tellement imbu de ta personne. Tu arrives à Charan et on ne peut plus te maîtriser. J'ai écouté ce chant, je pense que nous tous on a écouté. Il y a des chrétiens, on dit quand il n'était pas encore béni, il arrivait à l'église à 7 heures. Et puis il n'avait pas de voiture. Hein? Il arrive à 7 heures. Et Dieu le bénit. Il arrive à Charan avec une voiture. Il arrive à l'église à 10h30. C'est là il vient en retard. Quel paradoxe. À Charan, on ne peut pas te maîtriser. À Charan, tu n'écoutes personne. À Charan, on ne peut même plus te parler. Parce que tu n'as pas le temps. Parce que chez moi au travail, je suis trop pris. Ah bon? Bien-aimé, tu es encore à Charan. Dieu dit, lève-toi et marche pour aller à Canaan. Toi, tu es à Charan. Peut-être l'autre est encore en Chaldée. Quelle que soit ta position, Dieu nous interpelle. Lève-toi et marche. Alléluia. Il faut qu'on se lève dans la prière, dans ce moment de jeûne. C'est un temps qu'on met à part pour crier à Dieu. Parce que Dieu nous interpelle à aller à Canaan. Ton Canaan n'est pas mon Canaan. Chacun a sa destinée. Dieu a pour chacun d'entre nous un projet de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir de l'espérance. Si tu es à Charan, bien-aimé, quitte cette zone de confort. Dieu a vu Abraham. Il lui a dit, quitte. Il dit, va-t'en de cette maison. Si on ne peut pas arriver à Charan, il a bâti une maison là. Il a vécu là. Et c'est là qu'il décède. Mais quand Dieu parlait à son père, ce n'était pas d'aller à Charan. C'était d'aller à Canaan. Son père s'arrête à Charan. Bien-aimé, quelquefois, chrétiens que nous sommes, Dieu te dit, lève-toi et marche. Et dans ce processus, dans cette démarche, dans ce progrès, tu arrives à Charan. Dans une zone de confort où tu penses que tu es arrivé. Non. Prends conscience et lève-toi et marche. Prends conscience que là où tu es encore à Charan. Et peut-être que tu es conscient de ta situation. Tu vois que l'ennemi t'a imposé des limites et tu demeures en Chaldée encore. Tu vois que des puissances te maintiennent. Et c'est ce que Gédéon a compris. Dieu dit à Gédéon de détruire les fétiches de ce père. Parce que quelquefois, les fétiches de nos parents nous maintiennent, pas seulement en Chaldée, mais quelquefois en Charan. Et tu te contentes de ça. Parce que tu regardes ton repère. Ce n'est plus Dieu, mais ce sont les autres. Non. Notre repère, notre baromètre, ce sont les Saintes Écritures. Qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est pas ton frère. Non, dans ma famille, personne n'a eu BPC et moi j'ai eu le bac.
Donc, je suis arrivé dans mon Canaan. Mon frère, peut-être tu es encore en Charan. Et peut-être même tu es encore en Chaldée. Ne te regarde pas là où tu es, mais regarde là où Dieu veut que tu ailles. Alléluia. Ne regarde pas là où tu es, mais regarde là où Dieu veut que tu ailles. Et fais les efforts nécessaires. Parce que je sais que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est un progrès évident. Alléluia. Dieu nous interpelle. Dieu nous invite à aller à Canaan. Je ne connais pas ta position. Quelquefois, les puissants de nos parents, les puissants de famille, les puissants de notre région, les esprits gardiens nous maintiennent en Chaldée. Quelquefois, tu fais tellement d'efforts, tu arrives à Charan et tu es essoufflé, tu es limité. Tu dis, bon, je me contente de cela. Non, évite cette zone de confort et écoute Dieu. Évite d'être dans cette zone de confort. Regarde au Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a dit à cette délégation-là, allez-y à Canaan. Ils se sont arrêtés à Charan. Dieu leur dit d'aller à Canaan. Et ils s'arrêtent à Charan. Dieu dit, lève-toi et marche pour aller à Canaan. Mais ici, ils s'arrêtent à Charan. Bien-aimé, si c'est une puissance familiale, une puissance du village, une puissance, je peux dire régionale, ou une puissance quelconque qui te maintient en Chaldée, lève-toi dans la prière et marche pour aller à Canaan. Je ne sais pas quelle puissance. Il peut s'avérer que quelqu'un, de manière délibérée, peut aller consulter des démons, des puissances sataniques pour t'empêcher de réussir, pour te maintenir en Chaldée. Que tu ne vas jamais quitter la maison de ton père. Et là, tu vas vieillir là. Tu ne peux pas progresser, quels que soient tes diplômes. Tu seras bloqué en Chaldée. Mais Dieu te dit cette fois-ci, lève-toi dans la prière et marche pour aller à Canaan. Alléluia. Dieu est là pour t'aider, mais tu as ta part. Dieu est là. Sa puissance est à notre disposition. Mais ta part, c'est de te lever et de marcher. Parce que Dieu déploie la puissance qu'il faut pour vaincre cette puissance qui te maintient en captivité. Tu te mettais dans une paralysie spirituelle, mais dans une paralysie socio-professionnelle, une paralysie à tous les niveaux. Mais ta part, c'est de te lever. Et quand tu fais ta part, Dieu, dans sa fidélité, t'a déjà dévancé. Alléluia. Dans la manifestation de sa puissance. Et c'est important pour nous. C'est le temps de toi-même de faire ton autocritique, d'analyser ta situation et de voir qu'est-ce que Dieu m'a dit. Ici, je reviens dessus pour nous amener à comprendre. Dieu a parlé à Térach. Dieu lui dit de manière claire, va à Canaan. Ça veut dire que lui, son voyage, c'est de quitter Chaldée et aller à Canaan. Mais il s'arrête à Charan. Peut-être que toi, tu n'as même pas encore quitté Ur. Tu n'as même pas encore quitté Chaldée. Tu es encore là, bloqué en Chaldée. Parce qu'il y a une puissance qui te maintient là. Il y a un démon qui dit, toi, tu ne vas jamais travailler. Une puissance qui dit, toi, tu ne vas jamais avoir ceci, cela. Tu ne vas jamais être épanoui. Cette puissance te maintient en Chaldée. Lève-toi et marche pour aller dans ton Canaan. Où toi, tu as marché et que tu es arrivé quelque part et tu te trouves dans une zone de confort. C'est vrai, là, Dieu t'a béni. Tu as ce qu'il faut. Mais est-ce que tu es là où il faut, selon le plan de Dieu? Notre repère, et je le dis, notre baromètre, ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre compréhension, mais c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a dit à Térach, va à Canaan. Térach est resté dans sa zone de confort et il est mort là. C'est-à-dire qu'il n'a même pas vu la grande bénédiction que Dieu avait réservée pour lui. Mais il s'est contenté de ce qu'il a vu chemin faisant. Et il s'est arrêté là. Et chrétiens que nous sommes, évitons d'être dans une zone de confort. Évitons de nous enorgueillir. Quand Dieu te bénit à un certain niveau, ne sois pas orgueilleux. Parce que tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Parce que Dieu t'invite à marcher.
à progresser, à aller de l'avant. Parce que Dieu dit, mon serviteur montera, il s'élèvera bien haut. C'est un progrès permanent avec Dieu. Notre Dieu ne nous bloque pas. Il dit, notre progrès doit être évident. Et ici, TRH n'a pas expérimenté, je peux dire, si avec vous me permettez, la plénitude de la manifestation de la puissance de Dieu. Il s'est limité à son intelligence. Son intelligence lui dit, ah, peut-être avant, je n'avais rien à manger. Avant, je n'avais même pas un toit où dormir. Maintenant, j'arrive à dormir. Ce qu'on appelle comme maintenant entrer-coucher. Donc, je suis arrivé à Canaan. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Dieu te dit d'aller à Canaan. Peut-être là, tu es à Charan. Ou peut-être là, tu n'as fait que bouger en Chaldée. Tu n'es pas arrivé quelque part. Peut-être que c'est en Chaldée que tu as bougé. Vous voyez souvent, on regarde des personnes qui sont dans des liens bizarres, des liens démoniaques, sataniques. Ils sont attachés comme des moutons. Le mouton, il a une corde de peut-être 4 mètres. Donc, on l'a attaché à un arbre. De l'arbre, il bouge. Pour lui, il arrive, il est en train de marcher. Mais arrivé à un moment, il ne peut plus dépasser les 4 mètres. Et quelquefois, des gens sont comme ça que le propriétaire du mouton sait que ce mouton-là, il est limité. Son rayon, c'est 4 mètres. Il ne peut pas aller au-delà. Donc, il est attaché. L'arbre est bloqué là en Chaldée. Mais il bouge en Chaldée. Il a l'impression qu'il avance. Il est en train de brouter parce que là où il est, il y a encore de la verdure. Mais pour combien de temps? À un moment donné, tu te rends compte que la verdure a disparu. Ou là où le mouton était, il n'y a plus rien. Le sable devient poussiéreux. Quelquefois, on est dans cette situation-là. On est attaché à un arbre. On bouge. On nous voit bouger. On se voit bouger. Mais tu ne peux pas dépasser. Tu as des limites. Et quelquefois, bon, pour les processus naturels, on dit, tu vois, il y a un facteur limitant. La corde est un facteur limitant. Mais tu ne peux pas aller au-delà des 4 mètres. Tu es attaché en Chaldée. Et on ne peut pas respirer. Tu n'es même pas encore arrivé à Charan. Mais Dieu nous interpelle en cette année de nous lever et de marcher pour aller à Canaan. Parce qu'il faut que tu pries pour que cette corde qui te maintient en Chaldée ou cette corde qui te maintient à Charan soit rompue pour que tu puisses aller dans ta terre promise. Parce que le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas de mourir en Chaldée, ce n'est pas de mourir à Charan, mais c'est d'aller dans ta bénédiction. Dieu a pour toi un projet de paix. Il dit, tu as planté ta vigne, tu dois manger le fruit. Si tu n'arrives pas à expérimenter cette puissance-là, cette révélation, cette vérité qui est biblique, qui est de Dieu, c'est que peut-être tu es en Chaldée ou à Charan, selon ta situation. Tu peux être bloqué en Chaldée ou à Charan, mais Dieu dit, tu as planté ta vigne, tu dois en manger le fruit. C'est une révélation claire, c'est une parole claire. Et si tu n'as pas encore expérimenté cette parole dans ta vie, c'est que l'ennemi te maintient soit en Chaldée ou à Charan. Et c'est le temps de te lever et de marcher pour aller dans ta terre promise. Et pendant ces 21 jours, il faut qu'on crie au Seigneur. Dis, c'est assez. Peut-être, pendant tout ce temps, l'ennemi t'a attristé. Il t'a empêché d'être épanoui, de vivre la joie, de manifester la joie, d'être heureux. Toujours toi, tu es triste. Parce qu'il t'impose à Chaldée. Et tu vois que tu es vraiment en Chaldée. Tu vois que c'est difficile. Tu vois que tu n'es pas épanoui. Tu vois que ce qui est facile pour l'autre devait être difficile pour toi. Mais Dieu dit, la détresse n'apparaîtra pas une seconde fois. Alléluia. Il dit, la détresse n'apparaîtra pas une seconde fois. Et c'est la parole de Dieu qui dit. Et quand Dieu te dit ça, il t'informe. Il te dit, lui, Dieu, il est prêt à agir dans ta vie. La puissance nécessaire est là. Mais toi, lève-toi et marche. Toi, fais ta part. Parce que regardez, Dieu a donné la puissance qu'il faut à TRH, à toute sa famille. Mais il s'est assis à Charan. La seule chose que Dieu ne peut pas, c'est ta volonté. Si tu as la volonté de te lever et de marcher, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, quand tu fais ce qu'il t'a dit, tu arrives à Canaan. Tu quittes
Chaldée. Tu quittes Charan pour aller à Canaan. Oui, Chaldée, c'est la zone que l'ennemi t'impose pour que tu ne sois pas épanoui. Charan, c'est une zone de confort où l'ennemi te miroite un semblant de luxe, un semblant d'épanouissement, un semblant de prospérité, un semblant de succès. C'est un process, tu n'es pas encore arrivé. Il te montre ce succès-là. Et toi, comme peut-être avant, tu n'arrivais même pas à manger. Et aujourd'hui, Dieu t'a fait la grâce. Tu arrives à manger un peu. Tu penses que tu arrives à Canaan. Et tu commences à avoir des attitudes difficiles à gérer. Tu n'as aucun respect pour l'autre. Même la Bible, à peine tu consultes cela. Tu es à Charan. Et l'ennemi s'est réjoui parce qu'il t'a empêché d'aller à Canaan. Mais c'est à toi de prendre conscience. Mais je suis à quel niveau de ma vie? Est-ce que je suis dans la plénitude selon la parole de Dieu? Est-ce que je suis dans la plénitude selon la parole de Dieu? Sinon, tu es peut-être en Chaldée ou à Charan. Et si tu es conscient que tu es à Charan, l'heure est venue pour toi, pendant ces 21 jours, de te lever et de marcher pour entrer à Canaan. Dieu nous invite à entrer à Canaan, nous tous. Chacun a une vision. Chacun a reçu une promesse de Dieu. Quand tu lis la promesse de Dieu, je ne te dis pas que tu es allé à un programme où tu es venu ici et quelqu'un a commencé à crier ainsi par l'Éternel. Non. Mais quand tu lis les Saintes Écritures, tu reçois un réma. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et si peut-être tu ne lis pas, je vais te donner ces promesses de Dieu. Dieu dit, mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Alléluia. Donc Dieu dit, tu vas monter, ça veut dire que tu vas quitter Chaldée. Tu vas passer par Charan et tu vas arriver à Canaan. Voici le chemin que Dieu te donne. Mais pour arriver à Canaan, tu dois te lever et marcher. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Dieu ne nous a pas dit, nous avons le pouvoir de nous arrêter sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ennemis. Non, il dit nous chrétiens, il nous appelle à un progrès permanent. Donc nous, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ennemis. Et rien ne va nous nuire. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à quitter Chaldée et arriver à Canaan. Bien-aimé, pendant ce moment de 21 jours, tu analyses ta situation spirituelle, ta situation universitaire, socio-professionnelle, ta situation conjugale, ta situation familiale, ta situation professionnelle. Est-ce que tu es encore en Chaldée? Si tu es en Chaldée, lève-toi et marche pour aller dans ton Canaan. Si tu es à Charan, lève-toi et marche pour aller à Canaan. Évite ta zone de confort, là où tu es. Notre Dieu a pour toi et pour moi un projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alléluia. Dieu nous interpelle pendant ces 21 jours à nous lever. Dieu nous interpelle à nous disposer à recevoir la direction appropriée. Oui, tu n'es pas encore arrivé à Canaan. Parce que chrétien où nous sommes, là où tu es à Charan. Là où tu es en Chaldée. Mais Dieu t'interpelle pendant ces 21 jours. Dieu t'est levé de marcher. Peut-être tu es en Chaldée. Et comme ce paralytique, tu es bloqué. On doit t'aider. On doit toujours te soulever pour te placer quelque part. Tu es dépendant. Tu n'as pas une indépendance professionnelle financière. Tu es limité. Comme ce paralytique, on le soulève chaque matin. On le met à cette place. Il ne peut même pas se déplacer. Tant que ceux qui doivent le soulever ne sont pas venus, il est bloqué. Peut-être tu es là. Tant que quelqu'un ne t'a pas tendu la main, tu ne peux pas manger. Quand quelqu'un ne t'a pas tendu la main, tu ne peux rien faire. Malgré les diplômes que tu as eus, malgré l'intelligence que Dieu t'a donnée, tu es limité. Tu es bloqué en Chaldée. Mais Dieu t'invite pendant ces 21 jours. Lève-toi et marche pour aller dans ton Canaan. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, on va prier. Je ne sais pas là où tu es. Peut-être tu es en Chaldée. Peut-être tu es à Charan. Chacun va crier au Seigneur. Dieu dit, il révèle les mystères,
les choses profondes cachées. Tu as prié notre Dieu. Que pendant ces 21 jours, que Dieu ouvre tes yeux. Prie notre Dieu. Oui, tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix, demande au Seigneur. Seigneur, je suis là. Que Dieu, pendant ces 21 jours, te conduise. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, sur ma vie, sur mes finances, sur mes projets, sur ma santé, sur mon foyer, sur mes enfants, sur mes études, sur le concours que je dois présenter, sur les tests que je dois présenter. Seigneur, ouvre mes yeux. Oui, Seigneur, ouvre mes yeux. Je suis en Chaldée, je suis à Charan. Seigneur, toi seul le sais. Toi seul le sais. Toi seul le sais, Seigneur. Oui, continue de prier. Oui, continue de prier, continue de prier. Tu as élevé la voix, tu dis Seigneur, ouvre mes yeux. Je suis à Charan, où je suis en Chaldée. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis, Seigneur. Oui, peut-être que tu ne sais même pas où tu es. Tu ne sais pas si tu es encore en Chaldée. Peut-être que c'est en Chaldée que tu es en train de bouger. Tu es dans ton Chaldée en train de bouger. Tu n'as même pas quitté Chaldée encore. Tu n'es même pas encore arrivé à Charan. Tu dis Seigneur, ouvre mes yeux. Oui, Seigneur, je suis encore là. Je ne sais pas. Est-ce que je suis en Chaldée ou est-ce que je suis à Charan? Oh Dieu de gloire, ouvre mes yeux. Oui, continue de prier. Dieu dit, il révèle les mystères, les choses profondes et cachées. Seigneur, c'est toi qui as dit que tu révèles les mystères, les choses profondes et cachées. Seigneur, me voici, ouvre mes yeux. Seigneur, oui, continue de prier. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux pendant ces 21 jours. Seigneur, nous sommes là. Je suis en Chaldée, je suis à Charan, je ne sais. Mais toi, Dieu, tu le sais. Tu sais là où je suis, Seigneur. Et c'est toi qui as trouvé, Seigneur, tes raches. Oui, en Chaldée, tu as été quitté. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je sache où je suis. Je dois me lever pour marcher. Mais je suis où, Père? Conduis-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux. Continue de prier. Oui, Seigneur. Oh oui. Peut-être que je suis à Charan. Je ne suis même pas encore arrivé à Canaan. Oh Seigneur, je ne suis même pas encore arrivé. Oh Seigneur, à Canaan, je suis à Charan. Père, je dois avancer. Seigneur, me voici à tes pieds. Oh Dieu de gloire, oui, continue de prier. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, ouvre mes yeux. Seigneur, mon Dieu, mon roi Père. Oh Dieu de gloire, je crie à toi encore en ce jour. Me voici, ouvre mes yeux, Seigneur. Suis-je en Chaldée ou suis-je à Charan? Je ne sais. Mais toi, Dieu, tu le sais. Ouvre mes yeux, Seigneur. Parle-moi. Toi, tu révèles les mystères, les choses profondes et cachées. Toi, devant qui tout genou fléchit. Oh, Seigneur, Père, que tout ainsi les distractions fléchissent chez nous. Mais que je vois ma position, Seigneur. Et je crie à toi, Seigneur. Père, élève la voix, continue de prier. Oui, nous sommes là, au pied du Seigneur. Pendant ces 21 jours, Seigneur, je vais me lever et marcher pour entrer dans ma bénédiction. Pour entrer dans ma délivrance, pour entrer dans mon Canaan, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Dieu de gloire, me voici. Tu cries à toi pour ton époux, pour ton épouse, pour tes enfants. Oui, peut-être tes enfants sont bloqués en Chaldée. Tes enfants sont bloqués en Chaldée à cause de cette puissance familiale. Ils ne peuvent pas quitter Chaldée. Ils disent Seigneur, oui, nous voici. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux pour que je vois où je suis. Où suis-je, Seigneur? Où suis-je, Seigneur? Tu es le Dieu de révélation. Tu es le Dieu qui révèle les mystères pour pouvoir les cacher. Il n'y a rien de caché devant toi, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Éternel, toi qui es Dieu, tu sais tout, tu vois tout. Seigneur, ouvre mes yeux. Oui, prie. Je t'en supplie, continue de prier. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur d'ouvrir ses yeux. Oh Seigneur, où suis-je? Seigneur, tu m'as dit de quitter Chaldée pour aller à Canaan. Mais je suis à quel niveau? Seigneur, je suis à quel niveau de cette marche? Je suis à quel niveau de cette marche? Je suis à quel niveau, Seigneur? Mes enfants sont à quel niveau, Seigneur? Mon entreprise à quel niveau, Seigneur? Oui, au niveau professionnel, je suis à quel niveau? Au niveau financier, je suis à quel niveau? Au niveau spirituel, je suis à quel niveau? Suis-je encore en Chaldée ou à Charan, Seigneur? Oh Dieu de gloire, parle-moi, Seigneur. Révèle-moi là où je suis. Je suis à quel niveau, Père? Oui, continue de prier. Oui, tu continues de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Oh Seigneur, Seigneur,
je suis là. Oh Adonai, oh Dieu véritable, oh Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de toute autorité. Seigneur Jésus, je te bénis ce soir. Oui, ouvre mes yeux pendant ces 21 jours. Tiens ma main, conduis-moi, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Oui, éternel des armées, tu es Dieu. Oh Seigneur, toi le véritable, toi le tout-puissant. Ouvre mes yeux. Seigneur mon Dieu, mon roi. Ouvre mes yeux. Dieu de gloire, Dieu de paix, Dieu vivant. Ouvre mes yeux. Éternel mon Dieu, mon roi. Ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va prier. Vous savez, l'une des puissances qui bloquait Abraham, c'était les fétiches de famille, de village. On va se tenir debout. Quelle puissance qui te bloque. Peut-être que dans ta famille, on dit, toi tu vas rester en Chaldée jusqu'à ta mort. Tu vas refuser cela. On dit, la Bible dit, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et tu as crié au Seigneur ce soir, toute puissance qui te mettait en Chaldée, qu'elle soit neutralisée. Alléluia. Toute puissance qui veut te distraire pour que tu sois bloqué à Charan pour ne pas arriver à Canaan, tu les neutralises au nom du Dieu, notre Dieu. Élève-la, prie avec autorité. Si tu connais les puissants de ta famille, le Seigneur dit, tu as planté ta vigne, tu vas manger le fruit. Dieu dit, tu vas progresser, tu vas travailler, tu vas te marier, tu vas être prospère. L'ennemi dit non, cette puissance familiale là, ce soir, tu élèves la voix et tu la neutralises. Aussi quelqu'un est allé quelque part pour dire, tu ne vas pas quitter Chaldée, tu vas rester ici en Chaldée. Tu neutralises cette puissance de sorcellerie sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur tes projets, sur tes finances, même sur ta santé. Que la mort soit neutralisée au nom de Jésus. Prions, prions, lève la voix. Tu pries avec autorité ce soir. Nous sommes là au pied du Seigneur. Le Fils de Dieu va détruire les œuvres du diable. Tu neutralises cette puissance qui te mettait en Chaldée. Seigneur, je vais quitter Chaldée. Les puissances familiales me libèrent. Les puissants de sorcellerie me libèrent. Les puissants de divination me libèrent. Les puissants d'occultisme me libèrent. Si quelqu'un s'est levé de manière volontaire pour aller faire des pratiques occultes contre toi, contre tes projets ce soir, tu dis Seigneur, délivre-moi. Que tout lien soit rompu au nom de Jésus. Continue de prier. Oui, tu pries avec autorité. Tu pries ce soir, tu pries, élève-toi, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Tu déracines ces liens, tu détruis ces liens, tu détruis totalement au nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, élève la voix. Que tous ces liens soient rompus. Toutes les puissances qui te maintiennent en Chaldée, toutes les puissances qui te maintiennent, oh, maintenant à Charan, tu les neutralises, élève la voix, continue de prier. Je réclame le feu de Dieu. Le Seigneur dit, toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Il dit, toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée. Toute puissance l'ennemi a planté dans ta vie pour t'imposer cette position à Chaldée, cette position à Charan, tu les neutralises maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Oui, tu élèves la voix. Toute puissance de sorcellerie, de divination, tout esprit de masque, tout esprit des eaux, tout esprit de serpent, tout esprit de, oui, je sais quoi, de bois sacré ou de rivière, tu les neutralises maintenant. Toute adoration qui t'impose une position satanique, ou qui impose une position à tes enfants, à ton foyer, à tes projets, ce soir tu les neutralises. Continue de prier. Élève la voix. Oui, élève la voix, élève la voix. Tu cries au Seigneur ce soir. Tu cries au Seigneur ce soir. Que les puissants de divination soient neutralisés. Que les esprits de mort, tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, tu les rabaisses ce soir. Tu coupes tous ces liens. Le Fils de Dieu parle, on va détruire les yeux du diable. Continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Tu pries, tu pries. Tu nommes ces puissances-là. Si tu connais leur nom, tu dis toi, puissance de masque, ou puissance de Zangbeto, ou esprit de python, tu me libères. Ou toi, esprit de sorcellerie de telle personne, tu me libères. Au nom de Jésus. Esprit gardien, tu me libères. Toi, tu me maintiens en Chaldée. Toi, tu me suivais pour me maintenir en Chaldée. Je coupe ce lien ce soir. Au nom de Jésus. Élève la voix. Continue de prier. Oui, continue de prier. Refuse la mort prématurée. Refuse la mort financière.
La mort socio-professionnelle. La mort conjugale. Tu refuses cela. Tu détruis ces puissances. Continue de prier. Tu pries avec autorité. Ce soir là même. Ce soir, Seigneur, délivre-moi. Esprit de Dieu, délivre-moi. Esprit de Dieu, délivre-moi. Esprit de Dieu, délivre-moi. Tu connais ces puissances de ta famille, les puissances du village, les puissances de la région, ou les puissances que tu vois dans ton environnement professionnel. Tu vois ces puissances-là. Les mystiques, tu neutralises ces puissances-là, leur impact. Oh oui, ou quelqu'un est venu mettre un fétiche devant ta porte, mais tu neutralises cela ce soir au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu neutralises ces puissances-là. Élève la voix, continue de prier. Oui, Seigneur, tu proclames la délivrance, Seigneur. Je sors des Chaldées, je sors des Charans et j'avance, je me lève et je marche. Toute puissance qui m'impose cela, toute puissance qui ne veut pas que je me lève pour marcher, je les neutralise. Tout esprit qui veut m'empêcher de marcher et d'avancer, Seigneur, je les neutralise, Seigneur. Tout puissance qui veut m'empêcher de me lever et de marcher, je les neutralise maintenant, au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, ce soir, je détruis ces puissances-là. Oui, élève la voix maintenant même. Élève la voix, oui. Lève-toi et marche, Seigneur. Je me lève, je marche. Tout lien qui m'empêche de marcher, tout lien qui m'empêche de me lever et marcher, je les neutralise maintenant. Tout lien qui t'empêche de te lever pour marcher ce soir, tu les neutralises au nom de Jésus. Tu connais ces liens, tu les nommes. Tu nommes ces liens. Tu nommes ces liens. Tu vois où l'ennemi t'a maintenant en Chaldée. Le problème de mariage, le travail, tes études. Oui, tes finances, tes projets. L'ennemi te maintient en Chaldée. Ou à un moment donné, tu es arrivé à Charan. Et tu es là, tu ne peux plus dépasser Charan. Tu ne peux plus avancer parce que tu es bloqué à Charan. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Aujourd'hui, toute puissance qui te maintient en Charan, tu la neutralises. Toute puissance qui te maintient en Chaldée, au nom de Jésus. Élève la voix, prions. Oui, tu cries au Seigneur. Seigneur, que ces puissances soient neutralisées. Les puissances qui me maintiennent en Chaldée sont neutralisées. Je coupe ces liens au nom de Jésus. Je coupe ces liens au nom de Jésus. Je coupe ces liens au nom puissant du Seigneur Jésus. Je proclame ma délivrance ce soir. Seigneur, délivre-moi de tous ces liens qui me maintiennent en Chaldée. Tous ces liens qui me maintiennent en Charan. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Mais ce soir, le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce soir, j'ai détruit ces œuvres des ténèbres. Tu le connais. Tu as vu ces puissances en songe où ils ont envie de parler de manière claire. Mais ce soir, le Fils de Dieu est venu pour détruire ces œuvres-là. Toute puissance qui te maintient en Chaldée. Seigneur, le Dieu t'a dit qu'il Chaldée pour aller à Canaan. L'ennemi dit non. Mais cette confrérie-là, tu la démantèles ce soir. Démantèle ces confréries ce soir. Démantèle ces confréries ce soir. Annule ces projets sataniques. La loi que l'ennemi a votée pour t'imposer Chaldée, neutralise cela. Annule cette loi au nom de Jésus. Tu dis, Seigneur, tu abroges la loi satanique. Tu annules cette loi satanique. Maintenant même, le Seigneur abroge cette loi. Seigneur, que les liens soient rompus. Élève la voix, tu coupes ces liens. Il dit, toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. La maladie que l'ennemi t'impose, que tu restes en Chaldée, tu la déracines. Élève la voix. Déracine la mort, déracine la maladie, déracine l'échec. Coupe ces liens maintenant. Tu coupes ces liens, continue de prier. Oui, élève la voix. Continue de prier. Oh, continue de prier. Tu pries, prions. Tu pries encore. Tu élèves la voix. Élève la voix. Que toutes ces puissances qui te maintiennent en Chaldée soient neutralisées. Ce jour, nous sommes là. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous sommes là en ce jour. Nous sommes là au pied du Seigneur pour la gloire de notre Dieu. Seigneur, me voici. Je vais quitter Chaldée pour aller à Canaan. Je vais quitter Charan pour aller à Canaan. Et toute puissance qui me maintient en Chaldée, toute puissance qui me maintient à Canaan, je les neutralise maintenant. Je coupe ces cordes. Je coupe ces liens au nom de Jésus. Je refuse de rester en Chaldée. Je refuse de rester à Charan. Je vais aller à Canaan. Et toute puissance qui me maintient, tout esprit gardien qui veut m'imposer Chaldée, qui veut m'imposer à Charan, Seigneur, je les refuse maintenant. Je me lève et je marche pour aller à Canaan par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, agis. Me voici. Seigneur, me voici. Tiens-moi par la main et libère-moi. Fais-moi sortir de Chaldée. Fais-moi sortir de Charan pour aller à Canaan, Seigneur.
Que ces puissants de famille soient neutralisés. Que les puissants de famille soient neutralisés. Aujourd'hui même, Seigneur, à l'instant même, Seigneur, que ces puissants soient neutralisés. Que ces puissants soient rabaissés. Que ces puissants soient rabaissés. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi. Esprit de Dieu, agis. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas rester à Charan. Je vais aller à Canaan. Seigneur, libère-moi. Ce soir, oui, continue de prier. Oui, élève la voix. Élève la voix. Dis, Seigneur, je vais aller à Canaan. Seigneur, je vais aller à Canaan. Seigneur, je vais aller à Canaan. Le Seigneur dit qu'il a le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Seigneur, je marche et je vais de progrès en progrès. Je suis libéré, oh, des puissances de Chaldée. Je suis libéré de la distraction des Charans. Et j'avance, Seigneur. J'avance, Seigneur. J'avance, Seigneur. Je retire mes bénédictions des mains méchants. Il a englouti les richesses, il les vomira. Il a englouti des richesses, il les vomira. Il a englouti des richesses, il les vomit ce soir. Oh Seigneur, je proclame ma délivrance, Seigneur. Je suis libéré maintenant même. Oh Seigneur, libère-moi. Oh Seigneur, libère-moi. Oh Seigneur, libère-moi. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend sur nous ce soir. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, Père. Oh Dieu de gloire. Délivre-nous ce soir. Nous sommes là à tes pieds. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-moi. Délivre mon frère. Délivre notre assemblée. Des puissants qui nous maintiennent en Chaldée. Quel puissant qui te maintient en Chaldée? Quel puissant qui te maintient en Canaan? Lève-toi et marche. Va dans ton Canaan ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit. Lève-toi et marche. Expérimente le progrès, oh Seigneur. Oui, expérimente le progrès, le succès, l'élévation, la bénédiction, l'abondance. Dieu a pour toi de projets de paix ce soir. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta restauration. Tu reçois ta guérison ce soir. Oh Seigneur, nous sommes là. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Oui, je vais aller à Canaan, Seigneur. Je ne vais pas être bloqué à Charan. Seigneur, fais-moi sortir de Chaldée. Je suis bloqué en Chaldée. Délivre-moi, Seigneur. Fais-moi entrer en Canaan, Seigneur. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main, Seigneur. Je ne veux pas rester à Charan, mais je vais aller à Canaan. Seigneur, délivre-moi. Oui, continue de prier. Oui, continue de prier. Tu continues de prier. Nous voulons aller à Canaan. Oui, au bout de ces 21 jours, mon frère, ma soeur, notre destination, on se lève, on marche pour aller à Canaan. Oui, Seigneur. Tu dis, Seigneur, pendant ces 21 jours, je me lève, je marche pour aller à Canaan. Je me lève, je marche pour aller à Canaan. Je me lève, je marche pour aller à Canaan. Je me lève, je marche pour aller à Canaan. Oui, Seigneur. Je me lève, je marche. Je vais à Canaan. Je ne vais pas rester en Chaldée. Je ne vais pas rester à Charan, mais je vais aller à Canaan. Oh, Seigneur, tu es Dieu. Éternel des armées, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Oh, Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh, merci, Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de paix. Oui, nous avons détruit ces puissances au nom de Jésus. Amen.